Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si tu es dans une relation sérieuse ou pas. Alors, pour ce faire, on va utiliser donc le tarot, donc The Love's Past Tarot. Donc, c'est un tarot romantique qui se présente donc comme ceci. Donc, c'est un tarot qui est absolument magnifique, hein. Donc, qui comporte, j'avais déjà lu l'autre fois, des couples donc mythiques et historiques. Il y a aussi donc les princes, les princesses, etc. Donc un peu l'équivalent des cavaliers, j'ai envie de dire, dans un tarot donc classique. Voilà, c'est juste qu'il y a la version donc féminine en plus. Donc c'est celui qu'on va utiliser donc aujourd'hui et pour plusieurs vidéos. Et puis bien entendu donc d'autres jeux, oracles, etc. pour avoir des informations complémentaires. Alors, donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, donc c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne et enfin la troisième ligne s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est tout simplement les autres messages que les cartes vont nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Maintenant que vous savez tous les chamis, donc c'est parti, on va pouvoir donc constituer nos lignes. Donc je vais essayer de bien, voilà, de mélanger un peu les cartes, mais comme ce jeu est tout neuf, c'est un petit peu difficile. Donc on s'adapte. Donc la première ligne, donc déjà, du coup, c'est donc toi actuellement, pardon, comment tu te retrouves, d'accord, dans cette relation? Comment toi tu te sens? Comment tu la perçois, cette relation, d'accord? Ensuite, la seconde ligne, ce sera l'autre personne, d'accord? Donc comment elle se situe, sa vision des choses par rapport à votre relation aussi. Et enfin, la troisième ligne, donc, sera la réponse, d'accord? Donc est-ce que tu es dans une relation voilà, est-ce que sur le long terme, en fait, il y a de l'avenir ou alors au contraire, pas du tout, d'accord? C'est juste une relation éphémère comme ça, voilà. Et ça sera un peu aussi une ligne ouverte, hein, du coup. Donc là, en fait, ça s'adresse à des personnes qui sont déjà avec un homme ou une femme, mais qui se posent la question s'il y a de l'avenir avec lui ou avec elle, ou au contraire, voilà, il n'y aura pas d'avenir en gros, hein, c'est juste de l'amusement, on va dire ça comme ça. Après, si ça vous plaît, en vrai, tant mieux. Mais là, je m'adresse vraiment à des personnes qui, comment je vais dire ça? Qui en fait sont à la recherche de quelque chose de constructif, d'accord? Qui ont envie de voir sur le long terme et pas à court terme. Donc là, on n'est pas sur une guidance qui s'adresse à des personnes qui ça leur dérange pas. Parce que bien sûr qu'il y a des personnes, c'est leur truc. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui se posent la question, voyez-vous? Alors, donc au niveau cadrage, on est comment là? Bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc c'est parti, let's go pour voler chamis. Première carte. Nous avons la balance. D'accord, avec Vénus et Vulcan. Vulcan, je sais pas comment on dit. Nous avons une princesse de coupe. D'accord. Nous avons un as de denier. Nous avons le roi de flèche, donc le roi de... C'est un peu l'équivalent du roi d'épée hein, dans ce tarot. Nous avons un 10 de coupe. Ok. Et enfin, nous avons un 3 de bâton. D'accord. Alors, vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Balance. Donc, balance en anglais, donc équilibre. Nous avons donc une princesse de coupe, un as de denier, un roi de flèche, du coup, un 10 de coupe et un 3 de bâton pour vous. Donc, les chamis, pour moi, c'est très clair. Vous, vous cherchez donc une relation donc harmonieuse, épanouissante, équilibrée, d'accord, hein, avec donc enfin, voilà, nous avons l'équilibre ici, donc la balance, avec
voilà, avec l'as de denier. Donc moi, j'adapte la signification des cartes aussi en fonction de la thématique de la vidéo, les chamis. Donc vous aspirez vraiment à quelque chose de stable, d'accord? Donc vous, clairement, les relations qui ne sont pas sérieuses, c'est no way. D'accord? It's not possible. Et voilà, not possible. Donc, vous, c'est l'inverse. Donc, voilà, vous avez envie avec le 10 de coupe, hein, vraiment, vous avez vous projetez, vous avez envie peut-être de construire un foyer, de fonder une famille, et cetera, voilà, de vous installer vraiment sur le long terme, construire quelque chose de durable et de stable avec l'as de denier, OK? Avec le roi de flèche, donc c'est vous, du coup, vous êtes une personne qui est très intelligente, qui réfléchissez beaucoup, hein, qui êtes plus connectée à votre cerveau qu'à votre cœur. Alors, il n'empêche que c'est pas parce que vous réfléchissez plus avec votre tête que vous êtes un antipathique ou une non, pas du tout. Mais c'est plus que voilà, vous fiez plus à votre mental en fait qu'à votre cœur, d'accord? Vous fiez plus à votre cerveau qu'à votre intuition, qu'à votre cœur. Voilà. Et avec le 3 de bâton, donc voilà, donc il y a vraiment, vous avez l'envie de il y a un projet qui est en train de se mettre en route dans votre tête. Donc le projet, c'est quoi? Ben, c'est de bâtir une famille, au construire un foyer. Donc là, ça dépend en fonction aussi depuis combien de temps vous êtes avec cette personne. Mais dans votre tête, à vous, c'est très précis, d'accord? Vraiment, vous avez envie de vous établir quelque part avec cette personne, OK? Et de fonder, tout ce qu'il doit y avoir avec. OK, alors maintenant, donc ça, c'est votre vision, mais on va voir la vision de l'autre personne. Donc c'est parti. Nous avons la fortune. OK. Nous avons donc le sacrifice avec Orpheus et Eurydice. Nous avons donc le 6 de denier. Nous avons un 5 de flèche, du coup. Nous avons la tentation avec donc Paolo et Francesca. Et nous avons donc la fertilité avec Cléopâtre et César. Donc j'aime beaucoup cette carte également. Ok. Alors donc la fortune, le sacrifice, le 6 de denier, le 5 de flèche, la tentation et la fertilité. Alors pour cette personne-là, donc déjà ce qui est très bien, c'est qu'on a la fertilité avec Cléopâtre et César. Donc cette personne, elle a vraiment clairement envie, pareil, d'une famille. Elle a envie que cette relation donc aboutisse sur quelque chose. Donc en plus, ce qui est génial, c'est que là où nous avons le 3 de bâton, c'est la fertilité qui est sortie en dessous. Donc le 3 de bâton, c'est un projet qui se met en route. Donc là, on n'est plus sur le choix est déjà fait. Donc ça veut dire que soit si vous êtes une femme, peut-être que vous attendez déjà un enfant, soit vous avez, donc d'ailleurs même c'est possible, il y a un bébé qui est en route là avec le 3 de bâton, ou en tout cas donc le désir d'enfant vous, voilà, vous, comment dirais-je, vous y mettez quoi. Voilà. Bon, enfin vous avez compris. Donc c'est la tentation. Donc voilà, cette personne elle est quand même tentée aussi pareil que vous de voilà de fonder une famille, mais j'ai l'impression que pour cette personne, c'est intéressant parce que vous, on a l'équilibre et cette personne, on a le sacrifice. On a l'impression que dans la tête de cet homme ou de cette femme, cette relation est belle, mais elle demande des sacrifices, d'accord? Et que les sacrifices viennent toujours de lui ou d'elle et pas de vous. Heu, pour autant, il y a la fortune qui est de son côté, donc c'est une, est-ce que donc avec le 6 de denier, vous voyez, il y a encore, peut-être qu'il manque encore des ressources financières, au sein du couple. Peut-être qu'il y a des appréhensions par rapport à ça parce que surtout si, par exemple, on a un enfant surprise, donc un enfant inattendu, voilà donc oh là là, on s'y attendait pas, maintenant on était 2, on va se retrouver à 3 et donc qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas mis d'argent de côté, il faut commencer à en mettre et cetera. Il y a un peu cette peur-là, j'ai l'impression aussi de dans cette personne-là, d'accord? Heu, avec donc le 5 de bâton, il y a quand même voilà il y a le côté un peu plus, cette personne est un peu plus sur la défense, d'accord? C'est-à-dire que en fait,
elle est, comment je vais dire ça en fait, avec mes mots? Euh, Elle aspire en fait aux mêmes choses que vous, mais elle a plus d'appréhension que vous, d'accord? Parce que vous, en fait, vous avez peut-être plus le... comment je vais dire ça? Vous avez peut-être plus le... Ah, j'arrive pas à trouver les mots. Parce que vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup, d'accord? Donc, c'est-à-dire que, en fait, comment dire? Vous êtes une personne qui est très cartésienne, en fait, d'accord? Vous êtes très logique, très pragmatique. Donc, si vous saviez que c'était pas réaliste, vous ne le feriez pas, d'accord? Donc, c'est là où cette personne, ça la rassure, mais quand même, cette personne est... Ah, elle a un peu d'anxiété, quand même un peu d'angoisse par rapport à ça, d'accord? Elle a peur peut-être qu'une partie de sa vie qu'elle vivait avec vous, elle ne la retrouvera jamais, d'accord? Elle est consciente que construire une famille, c'est un énorme changement. On ne peut pas avoir de retour en arrière sur sa vie précédente. Je pense que ceux qui me regarderont et qui ont des enfants le savent très bien que une fois qu'on a des enfants, ça change. Voilà, c'est radical. Et parfois, il y a des personnes, en fait, quand c'est comme ça leur fait peur. Elles ont très, très peur et puis une fois que, bon, le bébé est là, elles sont très, très heureuses, d'accord, ces personnes-là. Mais pendant tout le processus de la grossesse, ces personnes ont peur. Vous voyez, il y a des personnes, des fois, même, on va pas se mentir, qui partent, en fait, qui abandonnent la femme parce qu'ils ont pas envie d'assumer les responsabilités, ils ont pas envie de faire des sacrifices, etc. C'est égoïste, c'est lâche. Mais il y a des personnes, c'est comme ça leurs actions, vous voyez? Heu et puis il y a la tentation, donc est-ce que c'est une personne aussi qui aime séduire et que du coup, qui aime plaire et que là, elle aura peur, ben, voilà, je ne sais pour X raison, n'arrivera plus à séduire parce qu'elle doit s'engager avec vous, parce qu'elle va avoir une famille avec vous. Vous voyez, il y a ça aussi. Bon, c'est quand même intéressant, mais il n'empêche quand même que je pense que c'est une personne après. Alors on va voir déjà votre futur. Donc on va justement regarder la dernière ligne. Parce que ce qui est intéressant, c'est que même si là, il y a un bébé qui est en route pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, voilà, faut voir justement dans la dernière ligne si justement la personne qui a les angoisses, etc., va continuer ou va vouloir partir, vous voyez. Bon, donc ça va être un peu la réponse, c'est une ligne ouverte comme d'habitude. Alors, c'est parti. Nous avons un 2 de bâton ici. Nous avons le 2 d'épée. Enfin, le 2 de flèche. Nous avons le 10 de flèche. D'accord. On a beaucoup de choix ici. Donc, le 2 de denier. Nous avons le pouvoir. Donc, avec Arthur et Guenièvre. J'aime beaucoup cette carte également. Moi, j'adore les couples. Et enfin, donc, nous avons la princesse de flèche. Ok. Alors, le 2 de bâton, le 2 de flèche, du coup, le 10 de flèche, le 2 de denier, le pouvoir et la princesse de flèche. Bon. Alors, bon, je vais commencer par le très positif. Ok. Le très positif, le point très positif, pardon, c'est le power, d'accord, c'est le pouvoir. Vous êtes donc un couple. Alors, moi, vous me donnez l'impression que vous êtes quand même dans un... Vous formez un couple assez leadership, d'accord? De leader un peu, donc figure d'autorité. Donc moi, je vois de la stabilité. Je pense que vous serez ce genre de couple, ok? À l'avenir. Donc comme Arthur et Guenièvre, donc aussi un couple, voilà, qui est solide, qui est très... Bon, après, j'ai envie de dire qu'Arthur, il meurt, hein, à la fin. Bon, en fait, on va pas penser à ça, mais c'est juste pour dire que ce que je vous ai dit, le point positif, c'est Arthur et Guenièvre. Oui, parce que moi, en fait, je vois donc leur relation, même si c'est Guenièvre et Lancelot, mais voilà, bon, bref, vous avez compris, Guenièvre, elle a quand même des sentiments pour Arthur. Bon, même si Arthur finit mal à la fin, bon, on oublie voilà. Mais bon, contentez-vous, vous, que c'est l'histoire, voilà, vraiment,
le meilleur en fait de ce couple, ok? Bon. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est que nous avons le 2 de bâton et le 2 de flèche. Alors là, il y a des choix, d'accord? Il y a des choix au niveau des projets, il y a des décisions à prendre. Avec le 2 de flèche, c'est pareil, c'est ce que je disais, ça va être un choix de vie radical. Donc là, ça s'adresse le futur pour des personnes où mesdames, vous n'êtes pas encore enceinte, d'accord? Mais peut-être que vous avez le projet, voilà, de fonder. Donc là, il va falloir, voilà, discuter autour d'une table et dire, voilà, avoir une conversation cœur à cœur, très, très importante, d'accord? Très ouverte d'esprit aussi, d'accord? Pour que chacun puisse partager. Avec le 10 de flèche, donc c'est la fin des rudes épreuves. Donc c'est comme si, peut-être que la personne qui avait des appréhensions, donc la personne stressée, c'est la fin, d'accord? Donc là, ça pourrait être la fin, donc c'est-à-dire que si vous êtes, mesdames, certaines enceintes, du coup, voilà, le bébé va bientôt arriver, donc ça y est, la personne va moins stresser. Et nous avons aussi, j'avais pas vu, mais un 2 de denier. Donc, vous voyez, il va y avoir, donc, c'est ce que je disais. Cette personne, en fait, au niveau des sacrifices, elle est consciente qu'il va falloir en faire. Donc, sur le plan donc, financier, sur le plan peut-être voilà, professionnel, peut-être pour gagner plus d'argent parce que voilà, ça va être une famille, vous allez vous agrandir, etc. Donc c'est des choix de vie qui sont des prises de décision qui sont importantes, c'est des choix de vie qui sont très, difficiles et importants, mais qu'il faut prendre, qui sont, nécessiteux pour la suite des événements. Donc voilà, donc on sent quand même que vous allez réfléchir. Mais voilà, on voit qu'avec la princesse de flèches, donc il y aura vraiment donc c'est marrant, on est vraiment sur les flèches, donc je pense que c'est quand même vous, voilà, qui allez être capable en fait Heu, voilà, de rassurer, en fait, cette personne, cet homme ou cette femme, d'accord? Votre conjoint ou conjointe. Vous allez être capable, ce qui fait que cette personne-là, elle aura, beaucoup moins d'appréhension. Elle sait qu'elle pourra compter sur vous et ça, c'est très, très important de pouvoir compter, sur l'autre, OK? Et c'est là où on voit que votre futur, ce sera Arthur et Guenièvre, donc un couple mythique, d'accord? Un couple qui est, heu, qui fait rêver, en fait, j'ai envie de dire, parce que après bon, c'est vrai qu'encore une fois, bon Arthur et Guenièvre n'ont pas eu d'enfant. Bon parce que le roi est mort avant. Mais, là vous imaginez au-delà de ça, vous, d'accord? Ce n'est pas dans la légende arthurienne, mais c'est vraiment pour vous dire que, c'est comme si imaginez Arthur et Guenièvre justement, c'est ça, que Arthur ne serait pas mort et qu'ils auraient, comme tout roi et reine, eu une progéniture. Ben, eh bien vous, c'est pareil en fait, vous imaginez mais au-delà et c'est ça que vous formerez en fait. D'accord? Donc c'est très, très beau. Alors j'espère que ça n'a pas coupé. Non. OK, donc voilà les messages du tarot pour vous, donc c'est très positif quand même. Mais effectivement, c'est vrai que cette personne a raison, ça implique des décisions radicales, des choix de vie radicaux, pardon. Voilà, qu'il faut vraiment discuter. Et comme vous êtes enclin à la discussion parce que vous aimez la communication, c'est votre point fort, hein, si j'ai envie de dire, il y aura pas de souci là-dessus. Bon, donc pour moi, la réponse est oui. Je pense que pour le tarot, heu, pour moi, en fait, vu vos 2 visions, même s'il y a du stress et cetera, vous l'aurez compris, heu, on est sur une relation sérieuse, OK? Maintenant, on va voir quand même ce que disent les anges de l'amour. Voilà, parce que là, c'est ce que dit le tarot. Alors, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, alors peut-être que ça, c'était les énergies passées, donc c'est ce qu'on va voir. D'accord? Euh, Donc maintenant, je fais comme ça, en fait. Je prends toutes les cartes et ensuite je décrypte les messages des anges. Ok, donc ça, c'est la première carte. Oh, nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, les chamis. Donc ça, c'est très beau. Nous avons, vous voyez, la conversation cœur à cœur, donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Nous avons l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, il manque plus que 2 cartes.
Nous avons donc apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, pardon. Donc là, on a des très jolies cartes pour l'instant. Et enfin, donc, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, alors, pour moi, c'est clair, hein, les anges, ils rejoignent un peu ce que je disais, en fait, hein, dans le tarot, pardon. On nous parle de conversations cœur à cœur, que vous êtes vraiment fait pour être ensemble. En plus, on a l'âme sœur, donc c'est encore plus fort que dans le tarot, s'il vous plaît. On a l'engagement qui est confirmé, donc on est vraiment sur une relation très sérieuse ici, il n'y a pas de souci. Donc franchement, voilà. C'est ça, mettez-vous-le bien en tête. Mettez-vous bien ça en tête, je veux dire. Mon français, parfois, part un peu en cacahuète. Alors, attendez, parce que... Ah, c'est terrible, hein. C'est pas possible, Morgane. Hein. Alors, est-ce que je vais réussir? Là, la carte, elle veut pas, voilà. Et du coup, là, ça va pas parce que... Il y a les cartes du tarot qui, du coup... voilà, bon, bref. Bon, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Oui. Par contre, voilà, il faut vraiment apprendre aussi à se connaître mutuellement. Donc, c'est important. Donc, là, vous êtes peut-être au début de la relation, d'accord? Donc, peut-être que vous allez être dans une relation très rapide, d'accord? C'est ce que je dis. Des personnes qui vont avoir un bébé au milieu de nulle part, par exemple. Voilà, donc il va falloir quand même aussi apprendre à se connaître quand même. Donc, petit à petit, ça va arriver. Libérez-vous, c'est pour la personne stressée. Hein, donc, attention, le stress est légitime. Hein, je ne remets absolument pas en cause cette réaction, mais, mais voilà, il faut vraiment lâcher prise avec ça, que cette personne reprenne le contrôle de sa vie, d'accord? Parce que quand même, vous aurez besoin de lui ou d'elle. Donc il faut qu'elle puisse se ressaisir. Donc là, les anges disent que voilà, il faut... Ah, j'arrive pas à remettre. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Voilà, donc il faut se libérer par rapport à ça. Mais je pense qu'elle va réussir, vous voyez. J'aurais dû enlever les cartes d'avant. C'est pas grave. Voilà. Ok, donc là, c'était les messages donc, des anges, donc très bien. Donc très très positif, et encore plus positif que le tarot, d'accord? Parce que là, on a quand même carrément l'âme sœur, donc ça, c'est ultra important. Donc, allez, on continue avec les signes astro. Alors, il peut s'agir du vôtre ou de l'autre personne, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Les chenilles. Donc, nous avons la maison 7, nous avons la maison de la balance ici. Nous, on a le signe de la balance. Ok. Nous avons le signe du lion également qui ressort. Nous avons les signes d'eau, donc poisson, scorpion et cancer. Nous avons le signe du cancer qui ressort 2 fois. Oups. Ah, nous avons donc le signe du Sagittaire avec Jupiter. Et on va prendre une dernière carte. Ok. Donc, nous avons l'automne, donc qui peut être significatif. Donc, voilà, nous avons donc peut-être la saison préférée de l'un ou de l'autre, la nature, la forêt qui peut être importante. Voilà, c'est une période, donc une saison que peut-être qui est significative, d'accord? Peut-être pour l'arrivée du bébé, je ne sais pas. Et nous avions donc le soleil, ok? Donc encore une fois, hein, donc une relation très solaire. Donc là, on a le signe du lion, du coup, qui ressort 2 fois. Donc alors du coup, si on refait le récapitulatif, nous avons donc le signe de la balance, du lion, les signes d'eau, avec le cancer qui ressort 2 fois, mais scorpion et poisson, le signe du sagittaire, donc le soleil, donc le lion, et puis nous avons l'automne, donc qui là donc, parle de saison.
Ok, donc ça, c'était pour les signes astro. Ok. Alors, on va enlever tout ça. Et on va continuer. Alors, ça, je suis pas trop longue. Ok, avec les différentes personnalités. Donc, qui est-il, qui est-elle? Alors, nous avons un boudeur, une boudeuse ici. Bon, une personne qui aime bouder. Voilà, qui... Bon. Nous avons la vulnérable, donc une personne voilà, qui peut être fragile, donc il faut faire attention, qui peut être crédule aussi, hein, d'accord? Donc c'est peut-être vous qui protégez cette personne. Nous avons la chercheuse, donc une personne qui est en quête de vérité dans sa vie, hein, d'accord? Donc qui a voué une véritable quête dans sa vie, à trouver des réponses à ses questions sur sa vie donc personnelle, mais professionnelle aussi. Nous avons la colérique, donc une personne qui peut avoir beaucoup de colère en elle. Donc attention à ça, hein, parce que voilà, peut-être une personne qui a du mal à contenir sa colère, donc qui peut être assez impulsive. Donc faites attention à ça quand même. Mais peut-être que vous arrivez, si c'est le cas, à la canaliser. D'accord? Nous avons donc une sportive ou un sportif. Donc le sport est assez important dans sa vie. Et enfin, nous avons la boudeuse et la râleuse. Donc, bon, ben, c'est quand même... Bon, on a quand même affaire à un boudeur, une boudeuse, un râleur, une râleuse, colérique. Bon, c'est pas très glamour tout ça. Mais peut-être que là, la colère, c'est beaucoup de colère en lui, en elle, par rapport à son passé, hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. D'accord? Il peut y avoir quand même, par contre, de côté un petit peu enfantin. Avec, vous voyez, les enfants, souvent, ils boudent quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Voilà, mais après ça passe, d'accord? Une fois qu'ils ont compris que ça marche pas avec vous, ils arrêtent, ok? Bah, c'est un peu comme ça aussi, on peut avoir un petit côté enfantin chez cette personne. Donc voilà pour les personnalités. On continue avec donc les... Ça va couper, j'espère. Avec donc les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est les messages pour vous deux, donc on va en apprendre un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Nous avons le puits qui ressort encore. Donc avec le puits, donc je le rappelle, c'est des... Voilà, faites des vœux qui sont réalisables, d'accord? Parce que le principe du puits, en fait, c'est des désirs que l'on veut, mais qu'on doit tout faire pour les réaliser, donc avec nos propres moyens, d'accord? Donc il faut bien réfléchir. Voilà, si vous demandez, par exemple, est-ce que je vais être un peu dans les extrêmes, mais voilà, que moi j'aimerais trop aller visiter la planète Mars. Bon, soyons réalistes, non, quoi. C'est, vous voyez, bon, il y en a très peu, et puis bon, je suis même pas sûre qu'elles... Vous voyez, non, mais c'est, voilà, donc, je sais pas, ou alors ça peut être des, qu'est-ce qu'on... Enfin, vraiment, ça peut être des désirs qui sont inimaginables, mais au niveau réalisable par nos propres moyens. Voilà, ça va être compliqué ou difficile. Donc là, donc, on peut avoir des désirs qui sont raisonnables, oui, qui sont raisonnables, qui sont réalisables, en fournissant donc les moyens qu'on l'on souhaite. Donc si par exemple, je sais pas moi, effectivement, je sais pas, par exemple, oui, on a envie, je sais pas, par exemple, d'une maison, par exemple. Peut-être que là, il faudra effectivement peut-être changer de métier parce que pour avoir des ressources financières plus conséquentes, mais ça reste quand même toujours possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si par exemple vous vous dites, je sais pas moi, par exemple, je désire être immortel. Non mais non, c'est pas possible, vous voyez? On meurt tous un jour, donc voilà. Donc des désirs raisonnables et faisables par ses propres moyens, d'accord? Ensuite, nous avons le pont. Donc voilà, il y a quelque chose ici. Avec le pont, il peut y avoir une distance, d'accord? Quelque chose qui vous éloigne. Alors ça, je pense que c'est pas vrai. Peut-être pas forcément entre vous. Euh,
Alors peut-être que si, hein, ça peut être peut-être des points communs que vous n'avez pas et que ça pourrait créer une distance. Mais je pense réellement c'est plutôt, de votre côté personnel à vous ou de l'autre personne, mais ce n'est pas à vous 2 en fait, d'accord? Avec le pont, voilà, il y a quand même quelque chose. Est-ce que ça implique, par exemple, qu'il faudra, voilà, se prendre un peu de distance avec sa famille? Heu, je sais pas, par exemple, par rapport à un déménagement, heu, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, en fait, avec le pont, il y a un éloignement. Nous avons le gentleman, donc vous voyez, donc voilà, une personne qui est très romantique et très galante. Ça, c'est cool. Ah, nous avons donc le jardin ici. Vous voyez, donc il y a des rendez-vous, donc voilà, donc peut-être que ça a été votre lieu de rencontre, donc dans un jardin, dans un parc, heu, ou peut-être que voilà, ça peut parler aussi avec le jardin, voilà, qu'il va y avoir des rencontres, des entrevues dans d'autres lieux, hein, pas forcément que dans un jardin. Mais voilà, c'est, des rendez-vous, voilà, peut-être dans la nature ou peu importe, mais il va y en avoir. Oh! Nous avons l'anneau. On a l'engagement des chamis, donc très, très jolie carte. Donc, vous voyez? Donc là, il va y avoir un engagement. Alors pas forcément des alors ça peut être effectivement des fiançailles, un mariage plus tard, bien sûr, mais au-delà de ça, ça parle d'un engagement, d'accord? Qui est en plus, on avait là l'engagement. Je vais changer la carte, de place. Vous voyez? On avait vraiment le donc c'est confirmé, en fait. Donc quand je dis l'engagement, c'est vraiment vous allez, au-delà donc des fiançailles, du mariage, vous engager en fait, d'accord? Pour finir vos beaux jours ensemble, quoi. Donc c'est vraiment, il y a une union ici qui est confirmée, d'accord? Donc on n'est vraiment pas sur une relation donc, éphémère. Et nous avons oh bah, écoutez, on a la femme donc romantique. Bah, c'est génial, voilà. Alors bien sûr, donc là, c'est parce que j'ai changé de place, mais vous voilà, en tout cas, vous regardez, vous êtes très, très connectés quand même. Voilà, donc vous êtes très romantiques tous les 2. Donc ça, c'est vraiment très beau, en fait. Vous êtes un couple de lovers, d'accord? Donc ça, c'est magique, c'est très beau. Peut-être qu'il y aura une distance à un moment donné, peut-être que voilà, par exemple, ça peut parler de dispute aussi. Peut-être qu'il y a un moment, ça va clasher parce que voilà, pour X raisons, mais vous allez de nouveau vous rapprocher, d'accord? Donc c'est peut-être ça le pont également. Bon, on va clôturer avec, parce qu'on est déjà à 32 minutes, s'il vous plaît, avec les messages des anges pour vous, rien que pour vous, des chamis. Alors déjà, nous avons donc le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc vous avez le troisième œil. Vous savez voir les choses, d'accord? Vous savez anticiper. Vous avez cette intuition, cette énergie qui vous, prévient du danger, voilà. Donc après, c'est grâce aux anges ou une aura ou une vision, peu importe. L'ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Donc voilà, vous êtes une personne, voilà, qui est, remplie de bonté, d'amour et qui, en transmettez aux autres, d'accord? Vous en donnez. C'est votre but. Ensuite, vous allez visualiser le succès. Donc, voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc voilà, donc on vous invite à visualiser le succès. Donc c'est toujours pareil, donc si vous visualisez le succès, plus vous le visualiserez de manière positive, plus vous aurez des chances que ça se réalise. À l'inverse, donc si vous n'y croyez pas, il y a de fortes chances que malheureusement, eh bien, le succès va foire en fait. Ok? C'est comme plus je suis positif, plus j'attire le positif à moi. C'est un peu le même principe. Nous avons les livres, donc le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc là, peut-être que vous êtes une personne, voilà, on vous invite à lire des livres donc spirituels, voilà, de vous reconnecter. Donc si vous avez la foi, etc., que ça reste à des personnes qui l'ont, voilà. Donc on vous invite à continuer à lire des livres en lien avec la spiritualité, ou sinon de les découvrir si ce n'est pas le cas.
Nous avons le chakra couronne, donc notez bien les idées qui vous viennent car ce sont les messages divins en réponse à vos prières. Donc là, donc pourquoi pas noter sur un carnet, d'accord? Afin que Dieu, donc réponde à votre appel. Alors peut-être qu'il va pas réaliser toutes vos prières, mais si en tout cas il peut en réaliser 1 ou 2, c'est plutôt bien. Voilà, mais il faut le faire avec le cœur et il faut pas, non plus attendre que ça, d'accord? Il faut quand même continuer sa vie, sa route, OK? Bon. Et enfin, nous avons donc intégrité, donc accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc voilà, vous êtes une personne très intègre, d'accord? Donc l'intégrité est très très importante dans votre vie. Voilà, vous avez des valeurs, celles-ci doivent être respectées. Vous aimez, voilà, les accorder dans votre vie, dans vos actions de tous les jours. Heu, voilà, tout simplement. Donc écoutez, cette guidance est terminée les chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, notamment si la guidance vous a parlé, si vous reconnaissez dans cette situation. Les retours font toujours plaisir. Enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, quoi d'autre, des réels et des publications. Oui, donc franchement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas que tout est en barre d'infos, en barre de description, j'ai du mal. Donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot et oracle. Et enfin, donc, je vous invite encore une fois à aller voir dans la description ma vision des guidances, d'accord? Donc on est sur des tirages généraux ici. Les guidances sont là pour vous guider, pour vous orienter, pour vous donner des pistes, mais après vous en faites ce que vous voulez. C'est toujours vous qui aurez le dernier mot, d'accord? Ce n'est pas les cartes qui ont le pouvoir, c'est vous qui avez le contrôle sur votre vie, c'est vous qui décidez, ok? Donc voilà, donc moi sur ce les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!